إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Aujourd'hui avec un sujet qui est très important, qui fait partie pourtant des bases de notre dîn, qui revient au sujet de la sincérité, de l'intention sincère, et c'est celui de ce qu'on nomme en arabe ar-riya. Ar-riya qui signifie l'ostentation. L'ostentation, nous le verrons, qui est par excellence la porte vers l'hypocrisie. Alors en fait on va expliquer un verset, je vais vous expliquer un verset dont l'explication, subhanallah, m'a frappé. Je vous avoue que dans le passé, en lisant ce verset de Surat al-Baqarah, je le prenais comme un verset faisant référence à une image, à une métaphore, mais néanmoins je n'avais pas profondément médité dessus, ni forcément lu beaucoup de tafsir, tant le sens m'apparaissait évident. Puis je suis tombé sur l'explication d'un cheikh égyptien, mashallah, tabarakallah, qui a bien fassal, qui est rentré dans les détails, et ça m'a vraiment touché. Et j'ai voulu donc partager cela avec vous aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Ce sera donc l'explication d'un verset coranique avec le prisme, en fait, avec le fait de faire très attention à un élément fondamental qui est de se préserver de l'ostentation. Et nous allons bien sûr définir ce qu'est l'ostentation, et on va partager un certain nombre de connaissances. J'espère en tout cas, Inch'Allah. On n'oublie jamais que quand on essaye quand on vient sur internet pour partager, faire des lives ou alors partager des conférences ou partager des khotab du vendredi, des prêches du vendredi, toujours dans le souci du partage de connaissances. Tout comme la connaissance nous élève, nous purifie, nous transcende, subhanallah, eh bien en fait, comme on aime nos frères et nos sœurs, on a envie de le partager avec eux. Et c'est juste pour ça en fait. C'est juste pour ça, Inch'Allah ta'ala. Donc on va regarder ensemble un petit peu, qu'est-ce que Ar-riya, en français, c'est l'ostentation. La définition la plus simple qu'on pourrait donner de riya, c'est faire une action de bien dans le but d'obtenir les louanges des uns et des autres. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, si elle est seule, elle ne ferait pas cette action-là. Mais néanmoins, étant donné qu'il y a des gens autour de lui ou autour d'elle, il ou elle va faire l'action, ou bien il ou elle va embellir l'action, ou bien il ou elle va ajouter dans l'action. Il va la faire, ou elle va la faire, l'embellir ou ajouter. On va donner un exemple concret. Je vois un pauvre dans la rue. Je n'ai pas l'intention de lui donner en fait. Je n'ai pas l'intention de lui donner, que ce soit 1 euro, 10 euros, 100 euros, ce que tu veux, mais je n'ai pas l'intention de lui donner. Puis il y a le Hajj Mohammed, qui a sa fille Khadija, avec laquelle j'aimerais bien me marier, d'accord, quelqu'un qui est comme ça, il a envie de se marier avec cette jeune fille, et il voit son potentiel beau-père. Il a vu que son beau-père le regardait, son beau-père est un homme pieux. Que va-t-il faire? Il va sortir de l'argent et il va donner à ce pauvre. Il n'avait pas l'intention de donner cet argent, d'accord? Et il l'a donné parce qu'on le regardait. Ça, c'est riya, c'est l'ostentation. Riya, c'est un terme qui vient de ru'ya. Ru'ya, c'est la vision. On a aussi un autre élément qui est sum'a. Sum'a, ça vient du sama', c'est l'audition. On verra tout à l'heure la différence entre les deux. Là, on parle de riya. Donc, premier cas de riya, d'ostentation totale, c'est lorsque je fais une action uniquement pour avoir les louanges des autres. Deuxième type de riya. Toujours ce même jeune Mohammed qui a vu son potentiel beau-père et qui avait l'intention de donner à ce pauvre. Mais il comptait lui donner une pièce de 1 euro. Et lorsqu'il a vu qu'on le regardait, il a fait un grand geste pour montrer qu'il allait donner 5 euros. Eh bien celui-ci, Inch'Allah, ala khilaf, avec une divergence entre les ulama de l'aqida bien sûr, eh bien il aura la récompense des 1 euro qui était sincère pour Allah Azza wa Jal. Et quant aux 4 euros, ce n'est pas simplement qu'ils ne sont pas acceptés, mais on verra que c'est un péché. Et c'est parmi les plus grands des grands péchés. Et c'est ce qu'on appelle shirk al-asghar, le polythéisme mineur. D'accord? Et enfin, une troisième situation, toujours avec cette sadaqa, il voit ce pauvre, il avait l'intention de lui donner,
Mais il n'allait pas s'arrêter, le regarder, lui parler. Il allait simplement lui donner l'argent et partir. Il allait lui donner les 5 euros et partir. Mais comme il voit qu'on l'observe, il s'assied, il parle avec ce pauvre, avec cette pauvre, pour montrer que. Vous l'avez compris, aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère où on montre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et on montre même ce qu'on ne fait pas et ce qu'on ne dit pas en vérité, eh bien ce danger, et on verra avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vais vous citer tout de suite, que c'est un très très grand danger duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très peur pour nous, eh bien ce danger s'est multiplié, je ne sais pas par quel chiffre, hein, par 100, par 1000, par 10 000, mais en tout cas il s'est démultiplié. Et plus on avance dans la connaissance et dans la purification de l'âme, et plus certains éléments de notre passé nous paraissent évidemment entachés d'ostentation, de riya, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. On va commencer avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient justement nous expliquer cela. فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قال قلنا بلى فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. Ce qui signifie: voulez-vous que je vous informe de ce que je crains pour vous plus que le faux messie? Ils répondirent: bien sûr, ô messager d'Allah. Il dit le polythéisme caché. Shirkul khafi, le polythéisme caché. Lorsque la personne se lève pour prier et embellir sa prière, car elle sait qu'on l'observe. De même, un autre hadith, et je ne vais vous le citer qu'en français, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le sens, c'est très important, j'en profite pour insister là-dessus, hein, quand on cite un hadith ou quand on cite une parole d'Allah azza wa jalla, encore plus une parole d'Allah, et qu'elle est en français, on ne dit pas Allah a dit. Allah s'est exprimé en arabe dans le Coran al-Karim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé en arabe. Donc, je dois dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens, dans la traduction, et encore plus avec les versets coraniques. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, celui qui prie pour se montrer à associer, celui qui fait une aumône et qui a fait un jeûne pour qu'on le voie, à associer. Ici on voit, et je vais vous lire ce que je vous ai écrit juste avant ce dars, il vise la vision des gens et non pas la vision d'Allah. Il vise une récompense qui est les louanges des créatures et délaisse les louanges d'Allah sur sa personne. C'est-à-dire que cette personne-là, en fait, cherche une récompense. Elle cherche une récompense. Nous tous, dans nos actions, nous cherchons à obtenir des conséquences à nos actions. Des conséquences, Inch'Allah, dans le positif. Hein, d'accord? Eh bien, en fait, quand on est sincère pour Allah, yuriduna wajhallah, il désire le visage d'Allah, d'une façon qui s'y a sa perfection, bien évidemment. On désire Allah, subhanahu wa ta'ala, et on fait cette action pour lui. On vise la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui motive nos actions. Eh bien, quand on agit par ostentation, on ne vise pas la satisfaction d'Allah, on vise la satisfaction des créatures. Et j'insiste, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Et la purification de l'âme, la recherche spirituelle et l'augmentation des connaissances nous permet justement de récolter des outils qui vont me faire comprendre, est-ce que réellement j'ai été sincère? Vous savez, la sincérité, c'est quelque chose qui se travaille toute son existence. Et plus on avance dans l'âge, plus on avance dans les connaissances, plus on prend de l'expérience et plus on se rend compte qu'il y a des fois où on avait le sentiment d'être sincère, alors qu'en vérité, notre intention était tachée, entachée, d'éléments qui venaient peut-être détruire toutes les actions. Car à partir du moment où l'action est entachée de polythéisme, eh bien Allah Azza wa Jalla la rejette. D'accord? Je vous ai mis aussi à noter une chose très très importante, et on le voit aujourd'hui avec pas mal d'acteurs et d'actrices, pas mal aussi de rappeurs et de rappeuses, qui en plus se réclament de l'islam. C'est non pas faire riya en faisant semblant de faire des bonnes actions, mais ils font parfois riya en faisant semblant de faire des mauvaises actions. Ils cherchent en fait à se mettre en tant que modèle dans le mal. Celui qui fait riya, ce qui fait de l'ostentation pour faire croire qu'il est bien, il espère être un modèle pour les autres. Son action n'est pas sincère, elle est rejetée par Allah et c'est un grand péché. Mais son but était au moins, entre parenthèses, peut-être un petit peu qu'il y ait du bien. Aujourd'hui, nous avons des gens, Allah al-Musta'an, qui se
basent et se montrent, qui en plus mentent sur leur propre existence, sont dans du playback sur ce qu'ils chantent, ils sont même pas en train de décrire réellement ce qui est dans leur vie, eh bien ces gens-là s'exposent comme étant des modèles du mal. Et la satisfaction des gens qu'ils cherchent, ce n'est même pas qu'ils pensent d'eux qu'ils sont pieux, non. La satisfaction des gens qu'ils cherchent, c'est que les gens pensent d'eux que ce sont des crapules, des voleurs, des menteurs, des fornicateurs, des drogués, etc. Et en fait, toutes ces références-là du mal sont devenues, pour beaucoup de gens, la référence du modèle. Donc ils se sont mis comme étant des modèles dans le mal. Allahumma hafadna. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Je vais vous lire le verset qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillahirrahmanirrahim. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Ce qui signifie, l'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes, sous lesquels coulent les ruisseaux, et qui lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse le frappe, tandis que ses enfants sont encore petits, et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Ainsi Allah vous explique les signes, afin que vous méditiez. On va ici voir un certain nombre de choses. Le jardin, dattier, pourquoi dattier et vigne? Pourquoi est-ce qu'on mentionne les ruisseaux? Pourquoi il y a toutes les espèces de fruits? Pourquoi Allah Azza wa Jal mentionne-t-il la vieillesse? Pourquoi mentionne-t-il que ses enfants sont petits? Pourquoi parlons-on de tourbillon, le vent et du feu? Et pourquoi est-ce qu'on parle de signes? Eh bien, tout cela, Inch'Allah ta'ala, nous allons l'étudier ensemble, bi'idni Rabbil Alamin. D'accord? Nous avons ici, quant à l'interprétation de ce verset, je vais vous le relire quand même en français afin que ce soit bien clair. L'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lesquels coulent les ruisseaux, et qui lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape, c'est-à-dire que cet homme ou cette femme vieillit, tandis que ses enfants sont encore petits, donc ils ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins, et qu'un tourbillon contenant du feu, à la fois une tempête, un tourbillon, mais il y a du feu dedans, s'abatte sur son jardin et le brûle, et il ne lui reste rien. Ainsi Allah vous explique les signes afin que vous méditiez. Nous avons ici pour l'interprétation de ce verset coranique deux paroles principales, deux voix. La première voix, elle est rapportée par rapport à l'imam Ibn Abbas radiyallahu anhu, c'est celle qui nous dit que ce verset se rapporte à l'ostentation, donc c'est ce dont on parlait, et à l'hypocrisie. L'ostentation et l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ostentation est de deux types. On a l'ostentation d'une personne qui reste musulmane, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on a l'ostentation de celui qui n'est pas musulman ou musulmane. C'est l'hypocrisie en tant que telle, puisque l'hypocrite, lui, jusque dans la base de sa croyance, il ne le fait pas pour Allah, mais il le fait uniquement pour les gens. D'accord? Donc c'est pour ça que certains nous disent que ce verset se réfère à la fois à l'hypocrisie et à l'ostentation. Nous avons l'imam Ibn Abbas radiyallahu anhu qui nous dit وروي عن ابن عباس أيضا, et c'est l'imam al-Qurtubi rahimahullah qui nous rapporte cette parole, هذا مثل ضربه الله للمرائين بالأعمال يبطلها يوم القيامة. Cette image est donnée par Allah pour nous renseigner sur ceux et celles vivant dans l'ostentation. Allah détruira leurs actions au jour du jugement. Donc que ce verset, en fait, finalement, tout ce jardin, c'est toute une illusion de ses actions, et on va les voir dans le détail, et que cette tempête avec du feu à l'intérieur représente le jour du jugement où Allah subhanahu wa ta'ala va balayer toutes ses actions. D'accord? Nous avons une deuxième parole qui est aussi rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, et qui est aussi dans un dialogue avec l'imam, avec Omar ibn Khattab, Amir al-Mu'minin, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. C'est un long, je vous l'ai pas mis parce que c'est un petit peu long, on trouve ça dans Sahih al-Bukhari. Ceci se réfère à la fin de vie qui détruit les actions. Donc la deuxième façon de comprendre ce verset de façon générale, c'est de dire que cet homme-là a toute sa vie fait des bonnes actions, qui étaient Inch'Allah sincères, mais néanmoins la fin de sa vie a été malheureusement couronnée par des mauvaises actions qui ont détruit toutes ces bonnes actions.
Voilà la deuxième façon de comprendre le verset. La façon que nous allons prendre plutôt, c'est la première. On va plutôt s'attarder sur la façon de comprendre ce verset à travers le prisme que Allah Azza wa Jal nous parle de l'ostentation. Mais je ferai néanmoins certaines références dans l'explication à cette deuxième façon de comprendre les choses, Inch'Allah. L'apparence de sa vie est l'opulence, comme l'apparence de ses actes est la piété. La réalité de sa vie est la pauvreté d'action, sincère et valide. Et c'est ça l'ostentation. En fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'amour qu'on a dans notre cœur pour Allah Azza wa Jal est plus faible que l'amour de ce que nous aimons dans cette vie d'ici-bas, eh bien il va y avoir un ta'arud, une opposition, un conflit dans nos poitrines. Pour qui vais-je agir? De qui vais-je viser la satisfaction? Qu'est-ce que je cherche à obtenir? Si l'opinion des gens et les choses de cette vie d'ici-bas sont plus importantes que toute autre chose, eh bien, le plus simplement du monde, on va agir pour les choses d'ici-bas. Et on va donc agir pour les créatures. Si le but de mon existence, c'est d'obtenir des créations, telles que de l'argent, tels que des biens matériels, tels que la gloire, tels que la renommée, tels que la bonne opinion des gens, des choses qui émanent des créatures, en fait, finalement, qui sont elles-mêmes des créatures, ou qui émanent de ces créatures, eh bien, en fait, on va diriger notre vie vers ces créatures. Alors que si on a compris la finalité des choses, et qu'on a compris qu'Allah Azza wa Jal est la seule lumière dans nos existences, eh bien nos actions vont se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que très souvent, quand on fait une khutbah ou un dars sur le détachement de la vie d'ici-bas, il faut comprendre que le détachement de la vie d'ici-bas est un résultat. C'est un résultat. C'est une chose qu'on obtient. Comment est-ce qu'on l'obtient? En ayant compris les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. En ayant compris que seul Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Khaliqu kulli shay, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran al-Karim. Il est le créateur de toutes choses. Quand on a compris qu'Allah est As-Samad, l'absolu. Quand on a compris qu'Allah est As-Sami' al-Basir, celui qui entend tout, qui voit tout, qu'il est Maliki Yawmiddin, celui qui est le maître du jour de la rétribution et qui va nous juger et va nous donner le paradis ou l'enfer. À partir du moment où on a vraiment compris ça sincèrement, ça va porter des fruits. Et parmi ces fruits, très nombreux et plus sucrés les uns que les autres, il y a le fait de se détacher de la vie d'ici-bas. Ce qui signifie que si on n'arrive pas à se détacher de la vie d'ici-bas, à divers degrés, eh bien c'est qu'il y a un problème dans nos cœurs. Et en fait, l'attachement à la vie d'ici-bas est un signe, c'est un symptôme d'une maladie qui est dogmatique, qui est dans la croyance, qui est le fait de déclarer qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, qu'Allah est le Créateur de toutes choses, qu'il a fait la prédestination, qu'il nous voit, qu'il nous entend, que son amour pour nous est plus important que l'amour de nos mères pour nous-mêmes. Mais qu'en fait, on ne l'a pas assimilé. On a validé intellectuellement le concept, oui, Allah est le Seigneur de toutes choses, oui, mais on ne l'a pas ressenti. Et quand on ne ressent pas les choses, eh bien on va se diriger vers d'autres choses qu'on ressent. Eh bien si la vie d'ici-bas est la chose la plus chère à notre poitrine et qu'on ressent le plus, on va se diriger vers la vie d'ici-bas. Et que se passera-t-il? Eh bien on se servira de tout. Et aujourd'hui on a de plus en plus de gens qui se servent même de l'islam pour porter une image d'eux-mêmes. Des images de piété. Pourtant c'est des bases, subhanallah. C'est des bases, mais les bases sont de plus en plus délaissées malheureusement. On est face à des gens qui ne peuvent pas patienter sur une conférence d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure. Subhanallah, vous savez, c'est toujours difficile pour moi d'aller sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, bah là la vidéo elle est en train de passer, il y a des gens qui ont leur fil d'actualité qui passe, ils regardent 2 minutes, ils enlèvent, alors que je suis en train de parler de la parole d'Allah Azza wa Jal. Je me mets dans une situation qui pour moi est déjà un peu humiliante pour la science. Parce que la science, c'est la lumière des cieux, c'est la lumière qu'on a sur cette terre qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée. Et on est face à des gens en fait qui ne patientent pas. On est face à des gens qui pensent qu'ils vont obtenir la piété aussi rapidement qu'ils pourraient obtenir un colis en le commandant sur Prime à Amazon. Ça ne marche pas comme ça en fait. Ça met du temps. La purification. Puis il faut se poser, il faut réfléchir.
Et en 3 minutes, on n'est pas capable d'expliquer des choses qui sont un tant soit peu profondes. Vous voyez ? On est capable de rester des heures et des heures devant des choses qu'on aime, des séries ou des films. Mais quand on parle d'Allah Azza wa Jal, tout de suite, il y a la montre, il y a le qamis qui se relève et on regarde la montre combien de temps il parle. Vous voyez ? Ça, c'est un symptôme. Ce n'est pas la maladie en tant que telle. C'est un symptôme d'une maladie qui est plus profonde. On revient à notre dars. L'apparence de sa vie est l'opulence comme l'apparence de ses actes est la piété. La réalité de sa vie est la pauvreté d'actions sincères et valides. Nous allons voir que ce jardin est enrichi de nombreux éléments extérieurs. L'âge avancé, donc la personne est vieille, la beauté du jardin, la valeur de ses fruits, la descendance ayant besoin de lui, donc sa descendance qui est faible. Plus la possession est belle, plus la possession est nécessaire, plus la possession apporte des bénéfices et plus sa perte est douloureuse. On va prendre un exemple d'une voiture par exemple. Si tu as une voiture, année 2020, tu as économisé, tu l'as achetée, elle est magnifique. Tu t'en sers en plus pour le travail. Elle te rapporte de l'argent. Elle est confortable. Elle est nécessaire. Elle te donne des bénéfices. Akhil Karim, si tu fais un accident, tu vas être très triste. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de ses caractéristiques, elle a pris une part plus ou moins importante dans ton cœur. Regarde maintenant, si tu as une voiture qui date de 2003, qui est très vieille, toute cabossée, avec laquelle tu ne travailles pas, et qui n'est pas belle, eh bien cette voiture, si tu la perds, la conséquence sera assez légère. Pourquoi ? Parce que ces caractéristiques-là n'étaient pas présentes. Eh bien en fait, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous ramène toutes les caractéristiques qui font que cet homme-là sera attaché à ce jardin. Vous comprenez ? Et le fait que sa perte de ce jardin sera la plus douloureuse possible. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ce qui signifie l'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes. Alors ça c'est important parce que on va voir par la suite que dans ce jardin il n'y a pas que des dattiers et des vignes, il y a toutes sortes de fruits, mais Allah Azza wa Jal mentionne en premier les dattiers et les vignes. Et la parole d'Allah est parfaite. Et si Allah insiste là-dessus, c'est qu'il y a forcément de nombreuses choses à prendre et que c'est un élément qui est important. Donc qu'est-ce que nous avons ? Une règle dans le tafsir, dans la langue arabe de façon générale, mais aussi dans le tafsir, qui est ce qui signifie la mention du spécifique après le général est un signe de la grande valeur du spécifique mentionné. Oh là là, c'est compliqué, on va réexpliquer. Le fait qu'Allah Azza wa Jal nous parle du jardin. Dans ce jardin, il y a toutes sortes de fruits. Il nous dit donc un jardin. Donc c'est ram, c'est général. Puis ensuite, il va mentionner 2 éléments qui sont dans ce jardin et qui sont spécifiques, qui sont dattiers et vignes. Donc, on comprend au niveau linguistique que les dattiers et les vignes ont une valeur spécifique. Et on va essayer de voir un petit peu vis-à-vis de quoi est-ce que le dattier et la vigne ont une valeur spécifique. Premièrement, Allah spécifie 2 sortes de fruits par rapport à leur grande utilité dans la société et leur prix élevé. Premièrement, la datte suffit à se nourrir. Comme vous le savez, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam passait des mois et des mois en ne mangeant que des dattes et en ne buvant que de l'eau. Ceci étant dû à sa pauvreté extrême. Mais la datte en tant que telle est un repas. La datte permet de vivre, de survivre. Et elle suffit à se nourrir. Voilà l'importance de la datte. Deuxièmement, j'ai mis la raison. C'est le raisin plutôt. La raisin, pas la raisin, c'est le raisin. Deuxièmement, le raisin est très cher. Donc Allah Azza wa Jal nous mentionne dans ce jardin les dattes pour leur importance et leur valeur nutritive, et le fait que si on n'a que des dattes, on arrive à survivre avec une famille nombreuse, et le raisin parce que le raisin est très très cher, et quand on le vend, on va avoir un grand bénéfice. D'accord ? De plus, les 2 se consomment frais ou bien séchés, c'est-à-dire que ils ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas comme la pomme, par exemple. La pomme, si tu as un jardin de pommes, tu manges les pommes fraîches, mais tu ne peux pas les faire sécher pour les consommer plus tard. Les dattes, tu peux les manger fraîches ou bien séchées. Les raisins, tu peux les manger frais ou bien alors séchés. Vous voyez, chaque détail dans le Coran al-Karim compte. Ici, c'est aussi une symbolique et une référence aux bonnes actions. Elles nourrissent l'âme dans la dunya et élèvent l'adorateur dans ses degrés au paradis. C'est-à-dire que autant ces fruits qui sont mentionnés ont à la fois 2 vies possibles, celle en étant frais et celle en étant sec, eh bien les bonnes actions ont aussi 2 vies.
celles dans la vie d'ici-bas, la dunya, elles vont t'apporter le bonheur, la félicité, la baraka, la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Et dans l'au-delà, ça va pas s'arrêter là en fait. Ça va t'apporter à la fois dans cette dunya et dans l'au-delà, ça va t'apporter la félicité et le paradis, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit Tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat, sous lesquels coulent les ruisseaux et qui lui donnent toutes sortes, toute espèce de fruits. Donc comme je vous le disais, on a tout un tas de fruits. Là, ce qui est important, c'est Tajri min tahtiha al-anhar. Il y a plein de références dans le Coran vis-à-vis des ruisseaux et des fleuves, notamment quand Allah nous parle du paradis sans arrêt, mais aussi dans Surat al-Kahf, etc. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Je vous ai mis l'eau qui alimente nous laisse croire que jamais ce jardin ne manquera de rien. Sa valeur augmente encore. Il semble être l'investissement idéal comme celui de l'hypocrisie. Je vais vous expliquer. Allah Azza wa Jal nous parle donc de ce jardin. On a dit qu'on prenait le point de vue que ce jardin était quoi? Ce jardin est, en fait, finalement, des fausses actions. Des actions qui ont été faites, qui sont magnifiques dans l'apparence, mais qui dans le fond ne sont que du vent et finiront donc en cendres, balayées et brûlées. D'accord? Donc en fait, ici Allah Azza wa Jal veut nous montrer que ce jardin, non seulement il a les fruits les plus nourrissants, il a la plus grande des beautés, mais le fait qu'en plus ce jardin est lié des ruisseaux qui coulent dedans, on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais. Tout comme l'illusion de l'hypocrite, tout comme l'illusion de celui ou de celle qui fait les choses par ostentation. Il aura toujours l'impression qu'il pourra tromper les gens. Et plus il va tromper les gens, plus il sera renforcé dans cette certitude que personne ne peut savoir ce qu'il y a dans son cœur. Et il mentira tellement aux gens, la pire des choses, c'est qu'il finira par se mentir à lui-même. Qu'Allah nous préserve. On a les mensonges aux gens, puis arrivé un moment, les mensonges sont tellement répétés. Au début, on sent cette hypocrisie qu'il y a en nous. Je ne parle pas de l'hypocrisie dogmatique qui fait sortir de l'islam. Je parle de l'hypocrisie, celle de Riya, où on fait semblant pour les gens. Je ne parle pas la base de la foi, mais certains actes. Eh bien, au début, on sait que c'est faux. Et au fur et à mesure, à force, eh bien, on finit par y croire. Et parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal peut nous mettre, c'est le fait de nous humilier quand on est hypocrite. Parce que ça nous fait nous réveiller. De nous humilier lorsqu'on fait les choses par ostentation, de nous faire perdre, de tout détruire autour de nous lorsqu'on a fait les choses par ostentation. Pourquoi? Ça nous permet de nous réveiller et le mensonge qu'on a donné aux gens ne finira pas par devenir un mensonge qu'on se fait à soi-même. On va comprendre et on va se réveiller sur les choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça que quand vous voyez des gens qui sont dans le mal et qui ne prennent pas tout de suite une punition, ne vous dites pas qu'Allah Azza wa Jal est en train de les préserver. Allah Azza wa Jal est en train de les punir. À laisser certaines personnes dans leur hypocrisie, à laisser certaines personnes dans le mal qu'ils font aux uns et aux autres. Et au jour du jugement, c'est ashaddul adhab. Leur châtiment sera encore plus grand. Réfléchissez ainsi. Quand on agit mal et qu'Allah Azza wa Jal nous punit tout de suite, c'est une preuve de son amour pour nous. Quand on agit mal et qu'Allah nous laisse pendant des dizaines et des dizaines d'années dans le mal comme cela peut être, je ne dis pas que ça l'est toujours, mais cela peut être un avant-goût du châtiment qu'on va goûter. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'accumuler sur notre dos les pires des choses et on va devoir en répondre au jour du jugement. Qu'Allah nous préserve. Donc ici nous avons l'eau qui alimente et nous laisse croire que jamais ce jardin ne manquera de rien. Tout comme celui qui agit par ostentation a l'impression que tout marchera comme sur des roulettes pour lui. Il semble être l'investissement idéal. Il donne toutes sortes de fruits. Il est riche et prolifique. Eh bien cet homme-là ou cette femme-là, dans son ostentation, commence par un type d'action et finit par faire rentrer l'ostentation dans tous les types d'actions. Il commence par une sadaqa, c'est-à-dire une aumône. Il continue par la construction d'un puits. Il continue ou elle continue par le fait, je sais pas, de parrainer des orphelins. Alors attention, tout ça c'est des bonnes actions. Mais en fait, la personne va laisser le regard des gens entrer dans l'intention. Qu'Allah nous préserve. Et donc, au début, c'est une sorte d'action, et avec le temps, ça finit par se diriger vers toutes les sortes d'actions. Comme s'il était déjà au paradis, profitant des richesses qui semblent ici éternelles. C'est une référence au fait qu'il a pris son paradis ici-bas, la satisfaction des gens. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, que la vieillesse leur attrape, tandis que ses enfants sont encore petits. L'âge avancé,
fait qu'il ne pourrait plus reconstruire s'il perd tout. Et si Allah Azza wa Jal nous précise que cet homme-là est avancé en âge, donc il a encore plus peur de perdre son jardin. Pourquoi ? Quand tu es jeune, que tu as accumulé des choses, des richesses, une entreprise, un jardin, ou peu importe, et que tu perds cette chose, tu peux avoir encore en toi la force nécessaire pour reprendre, et refaire et reconstruire. Mais quand tu es âgé, tu n'as plus la force. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal par la suite rajoute que ses enfants sont petits. Parce que s'il perd, et que si tu perds tout, mais que tu as des enfants qui sont dans la force de l'âge, ils pourront reconstruire pour toi. Mais là, ses enfants sont petits. Ils ne pourront pas reconstruire pour lui. Donc en fait, il est dans une situation de faiblesse extrême et il a peur de tout perdre encore plus que tout. Et c'est l'image de celui qui a été dans l'ostentation une grande partie de sa vie. Et qui voit qu'en fait, il n'a plus le temps de se racheter. En tout cas, pas plus le temps de se racheter. C'est une mot. Effacer ce que je viens de dire. Il n'a pas le temps de refaire autant d'actions que celles qu'il a fait pendant 20 ou 30 ans et qui étaient imprégnées d'ostentation et de mal, au final. Donc en fait, il lui reste quoi, 10 ans à vivre, 5 ans à vivre, peut-être. Et en tout cas, il n'a plus la force de faire ce qu'il avait fait. Si son hajj, son grand pèlerinage ou son petit pèlerinage, il a fait rentrer dedans de l'ostentation, c'est pas valable. C'est pas accepté d'Allah Azza wa Jal. Et s'il est vieux et faible, il ne pourra plus refaire le hajj comme il l'a fait quand il avait 30 ans ou 20 ans. Vous saisissez ? Donc en fait, ici, Allah Azza wa Jal nous ramène encore cette notion de nécessité qu'il a envers son jardin. Comme certains se raccrochent aux choses de cette vie d'ici-bas, lui se raccroche à cette ostentation et ces actions qu'il a faites, mais au final qui étaient pour les gens. Qu'Allah nous préserve. L'ancien ne se fait plus du souci pour lui, mais pour sa descendance et son héritage. Si sa descendance est jeune, et ils ne pourront pas se charger de ce jardin ou de le reconstruire. C'est ce que je vous ai expliqué. De plus, ils dépendent de lui, son attachement n'en est que plus fort. On a un hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est troublant et qui nous dit, selon Anas ibn Malik dans Sahih al-Bukhari, Yakburu ibn Adam wa yakburu ma'ahu thnani, hubbul mal wa tulul umr. Selon Anas ibn Malik dans le Sahih d'Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens, plus le fils d'Adam voit son âge grandir, et plus son amour pour l'argent et une longue vie grandissent. On voit parfois, subhanallah, on voit même pas parfois, mais très souvent, les anciens qui sont plus accrochés à la vie que les jeunes. C'est une loi qu'Allah Azza wa Jal a mis dans cette vie d'ici-bas. Et en fait, finalement, la maladie, c'est de s'attacher uniquement au temps qu'on va passer ici. Alors qu'on devrait s'attacher à la qualité du temps qu'on va passer ici. C'est très important, ça. Qu'Allah nous préserve d'une longue vie qui est pleine de vide. D'une longue vie qui est une vie où on n'a pas compris l'essentiel. Où on est omnibulé par la vie d'ici-bas. C'est une vie, en fait, qui ne servira qu'à accumuler des choses contre nous au jour du jugement. Qu'Allah nous accorde une vie intense dans son adoration et peu importe sa longueur. Ya Rabbal Alamin. Et c'est ça être un mu'min. Parce qu'en fait, on voit l'au-delà et on n'est pas simplement en train d'investir dans la vie d'ici-bas. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. Et qu'un tourbillon contenant du feu, dans le sens, s'abatte sur son jardin et le brûle. Je vais quand même vous montrer quelque chose qui me semble important en fait, et qui est d'insister sur cette notion de polythéisme majeur et mineur, etc. Donc je vais vous partager un petit document, Inch'Allah ta'ala, qui va nous donner en fait, qui va nous faire comprendre la gravité en fait de l'ostentation et donc le pourquoi de cette image du tourbillon plein de feu qui vient détruire toutes les actions. On pourrait se dire mais bon d'accord, c'était pas uniquement pour Allah Azza wa Jal, mais il a quand même fait du bien. C'est vrai ou pas? Il a nourri des pauvres. Il a fait du bien, il a été bien avec telle ou telle personne, c'est vrai. Oui, c'est un peu de l'hypocrisie, mais en vérité, il a fait du bien. Eh bien en fait, pour comprendre à quel point c'est grave, il faut comprendre comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal, puis son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont classifié en fait les types d'actions. Et c'est ce petit schéma que je vais vous montrer afin justement que vous compreniez que dans la aqida, dans le dogme, on a ithbat al-tawhid et on a aussi nafi al-shirk. On a le fait d'insister sur l'unicité absolue d'Allah Azza wa Jal, mais aussi de faire attention à ne pas détruire cette unicité absolue.
Parce que cette unicité d'Allah Azza wa Jal dans mon cœur, je peux la détruire par le polythéisme. Je peux la détruire par de l'ostentation. Je peux sortir de l'islam par le polythéisme. Je peux détruire toutes mes actions par le polythéisme. Vous saisissez? Donc on est face à un danger qui est extrême, extrême. Et là, Allah Azza wa Jal nous parle de ce danger. Donc rapidement, je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus, mais rapidement, avec un petit schéma, je veux que vous compreniez un petit peu les degrés en fait du danger. On a les péchés mineurs, les péchés majeurs, puis dans les péchés majeurs, le polythéisme mineur, puis le polythéisme majeur. On va les voir avec les conséquences de chacun, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, les péchés mineurs peuvent disparaître par certaines actions. Par exemple, les péchés mineurs peuvent disparaître d'un Jumu'ah au Jumu'ah, comme c'est mentionné dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Si on assiste à un Jumu'ah en étant sincère, eh bien le fait simplement d'assister au Jumu'ah, eh bien ce qui s'est passé entre les deux Jumu'ah, deux prières du vendredi, donc en péché mineur, pourra être effacé. De même, de la Umrah jusqu'à la Umrah. De même, le Siyam de Ramadan, avec une divergence, est-ce que les grands péchés rentrent dedans, etc. Une divergence entre les savants, mais en tout cas on peut, sûr et certain, mentionner Ramadan pour les péchés mineurs. D'accord? Donc on a les péchés mineurs, même si je meurs avec ces péchés mineurs, et que je ne m'en suis pas repenti en tant que tel, que je n'ai pas pensé à m'en repentir, eh bien certaines actions vont effacer ces péchés mineurs. Vous saisissez? Les péchés mineurs. Attention, mineurs, ça ne veut pas dire pas important. Mineur, cela signifie que même si je ne me suis pas repenti de ce péché, eh bien certaines actions peuvent l'effacer. Et les péchés mineurs sont une porte ouverte vers les péchés majeurs. Et les péchés majeurs sont une porte ouverte vers le polythéisme mineur, et le polythéisme mineur est une porte ouverte vers le polythéisme majeur. Deuxième des choses, on a les péchés majeurs, qu'on appelle el-kaba'ir. Elles nécessitent forcément le repentir. Si je meurs sur des péchés majeurs sans m'être repenti, eh bien en jour du jugement, je suis tahta mashiyatillahi azza wa jal. D'accord? Allah azza wa jal, soit il me châtie, soit il me pardonne. Mais le asl, l'origine, c'est que si je meurs sur des péchés majeurs sans m'être repenti, et je rajoute sincèrement, et il y a des conditions pour le repentir, et il y a les actes qui viennent toujours illustrer la sincérité du repentir. Ça, c'est très très important. Eh bien, ceci nécessite forcément le repentir. Regardez, dans les péchés majeurs, nous avons quoi? Regardez, je les ai mis tout en haut. Tout en haut, c'est-à-dire le degré le plus haut des péchés majeurs, on a le polythéisme mineur. Le polythéisme mineur, c'est le plus immense des grands péchés. Les ulama nous disent « Hadihi hiya akbaru al-kaba'ir » le plus grand, le plus immense des grands péchés. En gros, pour t'expliquer ce qu'est le polythéisme mineur, ce dont on parle ici avec l'ostentation, c'est la catégorie des pires péchés que tu puisses faire, tout en restant musulman. Mais tu es sur le bord d'une falaise. Et après, sur le bord de cette falaise, après le polythéisme mineur, c'est le polythéisme majeur. Et regardez, si tu tombes de cette falaise et tu es sur le bord de cette falaise avec le polythéisme mineur, qu'est-ce qu'on va tomber? La limite entre la foi et la mécréance. Et c'est quand on va tomber dans le polythéisme majeur, le koufr. D'accord? Al-shirkul akbar. Il sort de l'islam s'il ou elle ne bénéficie pas de l'excuse de l'ignorance. L'excuse de l'ignorance étant un élément shara'i qui existe réellement, mais attention, il ne s'applique pas à tout. Parce qu'on a des gens qui nous disent que l'excuse de l'ignorance n'existe pas. C'est absolument faux. Et on a des gens qui appliquent l'excuse de l'ignorance à tout. Non, il y a un tawazun. C'est pas un cours de aqida, on va pas non plus trop s'attarder là-dessus, mais néanmoins, voilà. Je pense que c'est important de comprendre cela, surtout pour les nouvelles générations, subhanallah. Vous savez, la génération de ceux qui ont connu l'islam dans les années 2000, 95, 2000, 2005, 2010, on avait cette da'wa vraiment, cette da'wa qui était forte et qui insistait sur le dogme, et ça c'était quelque chose connu de tout le monde. Ouais, les nouvelles générations, ceux qui sont rentrés dans le dîn après 2015, sachez que ça c'était des choses qui étaient connues de tout le monde, et en fait le dogme était au centre de tout, subhanallah, vraiment, il y avait cette da'wa là qui était présente, mashallah, qui revenait à certains grands mashayikh comme Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ben Baz, etc., vous voyez, et d'autres grands mashayikh bien sûr, Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, etc. Donc ça c'est très important, et c'est ce qui fait qu'on pourra rester musulman, Inch'Allah. Je referme la parenthèse, donc regardez, cet homme toute sa vie a fait du polythéisme mineur, regardez, en donnant l'image de bonnes actions. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle. Nous avons ici, non pas une force destructrice, mais deux forces destructrices. Le vent et le feu. Le vent détruit et le feu réduit en cendres. Donc, l'ostentation,
si on prend l'explication de ce verset sur le fait que ce verset parle de l'ostentation, d'accord, eh bien la réalité de ces actions apparaît et ce ne sont que des ruines et des cendres. Il y a des gens qui sont tellement habitués à mentir à tout le monde qu'ils pensent qu'ils vont finir par réussir à mentir à Allah Azza wa Jal. Frère, tes actions parlent. Tu peux blablater avec ta langue, dire que, revendiquer ton islamité. Si à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est du mal, si à chaque fois que tu agis, c'est du mal, sache que ce que tu dis, c'est des mensonges. Et quand je dis c'est du mal, attention, je parle du mal envers Allah. Je parle pas du mal uniquement envers les créatures, parce que souvent les gens, quand on leur dit quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais, ils pensent est-ce qu'il est bien envers les créatures? Mais la relation horizontale avec les créatures est une chose, la relation verticale avec le Seigneur des cieux et de la terre en est une autre. Et ce qui va nous faire définir le bien d'une personne ou non, c'est avant tout, par rapport au jour du jugement en tout cas, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc la légende de oui mais je fais du mal à personne, même si je prie pas, ça va, vous inquiétez pas. Ma soeur, mon frère, t'es dans un péché qui est énorme. Certaines écoles de droit disent que celui ou celle qui ne fait pas la prière n'est pas musulman ou musulmane. Vous comprenez? C'est important en fait de se réveiller. C'est important de se réveiller, c'est important de prendre ses responsabilités et de comprendre que la mort peut frapper à chaque instant. Regardez, subhanallah, on a eu le Covid, on a encore le Covid, on a eu des gens, on a tous des gens de notre famille qui sont morts. Rahimahumullah rahmatan wasi'a. On a tous des anciens qui sont morts. La mort, elle nous a touchés de façon beaucoup plus proche. Et en Occident, les gens ne sont pas habitués à cela. Moi, quand j'ai vécu à Médine 8 ans, j'étais avec des gens du monde entier. On avait cette notion omniprésente de la mort, mourir de maladie, mourir de guerre, des gens assassinés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était avec des gens du monde entier, de tous les pays, même des pays en guerre, et on discutait avec eux et ils nous expliquaient les choses. Et puis ensuite, on a pu voyager dans certains pays, on a vu vraiment la misère. Mais en Europe, en fait, on est trop habitué, et c'est une ni'ma, alhamdoulilah, mais on est trop habitué à ce que tout soit dans la sécurité. Regardez, Allah Azza wa Jal nous a envoyé le Covid. Mais quels sont les fruits qu'on a pris? Est-ce qu'on s'est réveillé? Est-ce qu'on s'est réveillé? Regardez, on est passé au début à ça va changer la vie de tout le monde, à maintenant on a des petits masques stylés que les influenceurs d'Instagram te vendent. Voilà à quoi on est réduit en fait. Donc je sais que les gens aiment être dans l'insouciance. Il y a une différence entre oublier et être dans le rafla. Nisyan ou al-rafla. Oublier, c'est on est dans une vie de piété et parfois on oublie notre Seigneur et parfois on glisse. Ça, c'est de l'oubli. La rafla, c'est on a complètement délaissé la vie de piété. Et en fait, on est dans une vie d'errance, sans cohérence et sans amour pour notre Seigneur. Et on ne fait que tomber de plus en plus profondément. Et plus on s'éloigne d'Allah, et plus le retour vers lui prend du temps, et plus le retour et la purification de l'âme demandent de l'énergie. Et plus on vieillit, et moins on a cette énergie. Ah, je plombe l'ambiance, je sais, mais quand on a conscience qu'il y a le paradis ou l'enfer, quand on a conscience des châtiments de la tombe, quand on a conscience du châtiment de l'enfer, on n'a pas envie de rigoler sans arrêt. C'est bien de rire, alhamdoulilah, on rit. Moi, je suis quelqu'un de ma vie de tous les jours, même si ça se voit pas dans mes doulos forcément. Je ris beaucoup avec mes amis, avec ma famille, avec mes enfants. Mais il y a un temps pour tout, ça. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre que nous sommes dans une vie qui ne dure que l'équivalent d'un clin d'œil par rapport à l'éternité. Et donc l'ostentation, et on a donc la deuxième façon de comprendre ce verset qui était la mauvaise fin. Les péchés peuvent détruire en quelques heures ce que l'on met une vie entière à construire. Les péchés peuvent détruire en quelques heures ce qu'on met une vie entière à construire. Et ça aussi c'est une réalité. Wallahi, combien de personnes on a connues qui étaient sur le chemin de la piété, qui ont fait des efforts, qui ont mémorisé une partie du Coran, qui restaient dans les dourous, qui ont étudié, qui sont restés avec leurs frères et leurs sœurs, qui aidaient tout le monde. Puis ensuite, la phase descendante est arrivée, on s'éloigne. Combien de personnes aujourd'hui ont des vies de famille qui se sentent droits et droites, mais qui n'ouvrent jamais le Coran, qui n'écoutent jamais de conférences. Et je ne parle pas simplement de les écouter, je parle aussi de les appliquer. Et parfois, subhanallah, on passe des années dans le bien. Et on s'éloigne de notre Seigneur, on s'éloigne sans le ressentir. Jusqu'à un moment, en fait, où toute la protection qu'on avait envers les péchés, cette protection est tombée, elle est partie. Et on tombe dans ces péchés-là.
Et en quelques minutes, en quelques heures, on peut détruire des années et des années de piété. Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Puis Allah Azza wa Jal finit le verset en nous disant كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Et j'espère que c'est ce qu'on a fait. On traduirait cela par et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal vous explique clairement ces signes. Peut-être, grâce à cela, vous allez réussir à méditer. Et j'espère que c'est ça qu'on a fait ensemble. J'espère qu'on a essayé de méditer ensemble, Inch'Allah ta'ala, Ya Rabbal Alamin. On va finir avec une phrase très simple qui est vivre pour les gens n'est que perte, vivre pour Allah est la victoire ici-bas et dans l'au-delà. Vivre pour les gens n'est que perte. Vivre pour les gens n'est que perte. Vivre pour Allah, c'est le fawz, c'est la victoire. Fait dunya wal akhira, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, de nous préserver de tout type de péché, de tout type de polythéisme, ya Rabbal Alamin, et de faire en sorte que nos cœurs soient purifiés, soient purs, que nous avancions, que nous apprenions, que nous comprenions, que nous appliquions, ya Rabbal Alamin, et que nous puissions être au plus haut degré avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil jannah ya Rabbal Alamin, et que nous puissions avoir les vies de ceux qui prétendent à cela. Parce que faire les doigts en demandant à Allah Azza wa Jal al-Firdaus al-A'la, le plus haut degré du paradis, ou demander à Allah d'être au paradis avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a des conditions pour cela. Aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam le plus sincèrement du monde, parce que ceux qui aiment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam seront avec lui au paradis. Mais l'aimer, c'est pas juste avec sa langue, hein. C'est avec ses actes, c'est avec ses choix de vie, c'est avec les choix d'éducation, c'est avec nos choix professionnels, c'est avec le choix de qui on va fréquenter, c'est avec le choix de ce qu'on sera prêt à sacrifier pour être un digne ou une digne porteur ou porteuse de la sunna pure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la réalité des choix, des sacrifices, des belles choses, des choses faciles, mais aussi des choses difficiles. Voilà. La vie, c'est pas Instagram. La vie, elle est belle et elle est terrible aussi. Dans la vie, il y a des choses qui sont simples, il y a des choses qui sont difficiles aussi. Et vivre au service du din, c'est la plus grande des choses qu'on puisse avoir. Allahumma rzuqna ya Rabbal Alamin. Je demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse de nous des hommes et des femmes qui sont au service de son din, qui vivent au service de son din, ya Rabbal Alamin. Et qu'il nous préserve d'être des acteurs. Ceux qui disent, celles qui disent et qui n'appliquent pas. Ceux et celles qui jugent les autres, mais qui ne se jugent pas. Ceux et celles qui critiquent ceux qui ont plus de science qu'eux et qui, eux, n'apprennent pas. Ya Rabbal Alamin. Fait que nous soyons à ton service, Ya Rabbal Alamin. Muhibban fillah, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un petit peu long, hein. D'habitude c'est censé être plus court, mais bon. Khair, Inch'Allah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. On demande à Allah Azza wa Jal de nous montrer la vérité comme étant la vérité et de nous accorder l'honneur de la suivre et de nous montrer le faux comme étant le faux et de nous préserver de le suivre. Ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah. Prenez tous et toutes soin de votre foi, soin de vous-même, soin des gens que vous aimez et soin de votre relation avec Allah Azza wa Jal. Azza wa Jal. Azza wa Jal.